Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chère communauté bien-aimée, chers cœurs éprouvés mais fermement ancrés dans la foi, chers frères et sœurs en islam qui portez en vous l'espérance d'Allah. Si aujourd'hui encore, tu attends avec impatience ce que ton cœur désire ardemment. Si ton âme est alourdie par le poids de l'incertitude. Si tes invocations semblent flotter dans un vide apparent, suspendues entre le ciel et la terre, comme des prières en attente d'un écho divin. Ne ferme pas cette vidéo, ne détourne pas ton regard, et surtout, ne perds pas espoir. Car un jour, Inch'Allah, tu comprendras pleinement pourquoi Allah, le Tout-Puissant, t'a fait patienter ainsi. Allah est Al-Alim, celui qui connaît l'invisible et le visible, qui sait ce que cache ton cœur et ce que murmure ton âme. Allah est Al-Hakim, le sage absolu, dont chaque décret est empreint d'une sagesse infinie que notre esprit limité peine parfois à saisir. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont la clémence enveloppe ses serviteurs comme un manteau protecteur. Et quand Allah impose l'attente à l'un de ses adorateurs sincères, ce n'est jamais par caprice, jamais sans une tendresse profonde, jamais sans une miséricorde qui dépasse notre compréhension humaine. Tu demandes avec ferveur, jour après jour. Allah écoute chaque mot, chaque souffle, chaque larme silencieuse. Tu pleures dans l'obscurité de la nuit, quand le monde dort. Allah voit tes larmes, les compte une à une, et les transforme en perles de récompense au paradis. Tu te fatigues, ton corps et ton esprit séduisent dans cette épreuve. Mais Allah te porte, il te soutient avec une force invisible, comme il l'a promis dans son livre, et ton Seigneur n'oublie jamais, Sourate Maryam, 19, 64. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, ce noble messager jeté dans un puits sombre par ses propres frères, vendu comme un vulgaire esclave sur un marché lointain, puis emprisonné injustement pour des années interminables. Des années d'attente interminable, de solitude déchirante, d'incompréhension totale face à son destin. Pourtant, au moment précis choisi par Allah, il l'a élevé au rang de ministre, maître des trésors d'Égypte, réuni avec sa famille dans l'honneur et la gloire. Si Youssouf avait été libéré trop tôt, il n'aurait jamais accédé à cette position exaltée. L'attente n'était pas une punition, mais le chemin pavé vers l'exaltation divine, une préparation minutieuse pour un rôle plus grand. Regarde également le prophète Moussa, alayhi salam, qui a fui l'oppression de Pharaon, errant dans le désert avec la peur au ventre, attendant un signe, un appel. Puis, au moment parfait, Allah l'a appelé depuis l'arbre béni, va vers Pharaon, car il a transgressé, Sourate Taha, 20h24. Allah prépare ses serviteurs dans le silence des épreuves, forge leur caractère dans l'ombre, avant de les exposer à la lumière éclatante de sa victoire. Et que dire de notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Des années d'attente à la Mecque sous les persécutions, des invocations incessantes pour la victoire de l'islam, jusqu'à la conquête triomphante et la révélation du verset, quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, Sourate An-Nasr. 110, 1. L'attente était une école de résilience, une purification pour une Oumma éternelle. Peut-être qu'Allah te fait attendre parce que ton cœur n'est pas encore assez fort pour porter le poids de ce que tu demandes car un don trop hâtif pourrait te submerger ou te détourner du droit chemin. Peut-être qu'il t'éduque par la patience, cette vertu des pieux, pour que son bienfait ne te détruise pas par l'orgueil ou l'ingratitude. Allah dit dans son noble Coran, et Allah est doux envers ses serviteurs, Sourate Ash-Shura, 42, 19, une douceur qui se manifeste même dans les délais apparents. Chaque nuit où tu verses des larmes amères. Chaque invocation murmurée dans le silence de ton cœur, en disant « Ya Rab, Ya Aram Ar-Rahim ». Chaque fois que tu résistes à la tentation de désobéir malgré la douleur lancinante qui te ronge. Tout cela est enregistré auprès d'Allah, dans les registres des anges, et rien ne sera perdu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui s'en satisfait aura la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en irrite aura l'ire d'Allah, rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Tu crois attendre seul, abandonné dans ton coin d'ombre. Mais Allah t'entoure de sa protection, de ses anges gardiens, et ton nom est évoqué dans les cieux parmi les bien-aimés. Tu crois être oublié, effacé des mémoires divines. Mais Allah te mentionne avec tendresse, comme il l'a promis, invoquez-moi, je vous répondrai, Sourate Ghafir, 40, 60. La réponse divine peut prendre des formes inattendues, pas maintenant, car le timing n'est pas propice, autrement, car Allah sait ce qui est meilleur pour toi, ou mieux que ce que tu imagines,
car sa générosité est illimitée. Mais sois certain, elle vient toujours, au moment où ton âme en a le plus besoin. Un jour, quand Allah ouvrira enfin cette porte verrouillée, quand il déversera sur toi ses bienfaits comme une pluie bienfaisante, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi elle est restée fermée si longtemps. Et avec un cœur apaisé, empli de gratitude infinie, tu diras, Ya Allah, tu savais tout, et moi, je ne savais rien. Alhamdoulilah pour ta sagesse éternelle. Alors, continue ton chemin, même si tes pas sont lourds de fatigue. Même si les blessures de l'âme saignent encore. Même si le doute frappe à ta porte, repousse-le par le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Car l'attente avec Allah n'est jamais une perte vaine, c'est un investissement divin, une semence plantée dans le jardin de la patience qui fleurira en récompense éternelle au paradis. Que Allah, le Très-Haut, te accorde bien plus que ce que ton cœur espère, qu'il transforme chaque instant d'attente en une montagne de hasana, bonnes actions, qu'il illumine ton chemin par sa guidance. Et qu'il te fasse goûter à sa sagesse au moment le plus parfait. Qu'il allège tes fardeaux, guérisse tes peines, et te rapproche de lui par cette épreuve bénie. Amen, Ya Rab al-Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.